Décider de quitter la culpabilité est une aventure, un effort de chaque instant qui ne peut se déployer que dans la solitude. À force de regarder, d'écouter et d'entendre comment ce sentiment pouvait être avilissant et empêchant, après 10 années à accompagner des musiciens dans leur développement musical et scénique, j'ai accepté ce que la vie me proposait, m'engager dans mon propre développement musical et scénique. Je quitte ma peine ce matin, je renonce à celle des anciens. J'emporte mes désirs et mes mains, je pars à l'aventure. Demain, les âmes libres sont sur le bord de la route et me parlent sans effort. Les âmes libres ont dans le corps la plainte et le réconfort. L'aventure, c'est la chanson que j'ai choisie pour illustrer cet épisode. Elle dit le prix de la liberté et la force qui en émane. Oui, Jérôme, j'ai décidé après toutes ces années empreintes de beaucoup de tristesse de ne plus laisser la culpabilité aux commandes de ma vie. Et comme rien n'est jamais acquis, c'est tous les jours l'aventure. Cette chanson me touche énormément, car oui, la chanson permet également d'exprimer des émotions et des désirs profonds. J'aime rougir devant les feux, j'aime le sourire des audacieux, l'élan l'envol et les adieux, la liberté naît dans les yeux. Les enfants ont chanté de bonheur pour ouvrir le fond et le cœur. Après avoir fini les travaux de la maison bretonne, j'ai décidé de repartir à Paris. Là-bas, je serai plus tranquille pour imaginer la suite de ma vie à l'approche de mes 39 ans. Tout était possible et tout s'est bien passé, car une amie m'a proposé son logement le jour de ma prise de décision, pour 3 mois. Le temps que je me retourne, rien n'était plus confortable pour une transition. Je me suis rapidement mise en recherche d'emploi avec des inquiétudes qui remontaient en même temps que le manque de confiance. Finalement, j'ai assez vite réalisé que je n'avais plus très envie de repartir sur les routes avec les musiciens. Je sentais que quelque chose d'autre m'attendait. En attendant que les choses s'éclaircissent, j'ai trouvé rapidement des jobs alimentaires. Le dernier en date était le plus intéressant, conseillère d'insertion chez France Terre d'Asile, entre 2009 et 2010. J'ai retrouvé le plaisir de l'ouverture sur le monde. On ne parlait plus de musique dans ce contexte, mais de papier, d'éducation, de logement, d'apprentissage de la langue et de travail, tout un programme. Je me plaisais beaucoup. Mes compétences étaient reconnues. Le problème dans ce contexte professionnel, c'est le niveau des salaires qui est trop faible. Surtout si l'on veut rester vivre dans Paris, ce qui était mon cas. J'ai donc refusé de renouveler le CDD. Alors après 2 mois de pause et de réflexion, dans un élan de confiance, à quelques jours de la rentrée scolaire 2010, j'ai déposé dans tout le 19e arrondissement des flyers sur lesquels je proposais des cours de guitare à des prix très abordables. Après tout, je l'avais déjà fait lorsque j'étais étudiante et j'aimais la pédagogie. Seulement 6 jours plus tard, j'avais déjà 15 demandes de cours hebdomadaires. De quoi redessiner une voie professionnelle. C'est cette année-là, Jérôme, que j'ai compris que je pourrais vivre de la musique. J'étais très heureuse de cette perspective. J'ai repris l'instrument, j'ai travaillé les répertoires dans tous les styles et pour tous les âges. Je me suis régalée pendant 10-12 ans. J'ai enseigné en privé, à domicile ou chez moi,
auprès d'environ 150 à 200 élèves, si je compte les stagiaires durant les vacances scolaires. Tout au long de ma vie professionnelle, j'avais déjà souvent travaillé avec des enfants, les derniers étant des élèves de musique. Je me suis organisée à avoir des enfants autour de moi le plus souvent possible dans ma vie professionnelle, au centre social, les enfants musiciens et enfin mes élèves de musique. Peut-être une façon d'être en lien avec toi et de transformer ma peine. J'ai fait de belles rencontres, noué des amitiés. J'ai beaucoup aimé voir les élèves s'épanouir avec l'instrument, les chansons, la musique en groupe et même l'écriture pour quelques-uns. 10 ans de joie musicale. Toi qui aimais chanter, tu aurais peut-être appris un instrument. Ta jolie sensibilité aurait nourri ton apprentissage. En tout cas, j'aurais éprouvé beaucoup de plaisir à partager cette passion avec toi, Jérôme. Les jumeaux ont chacun appris un instrument, l'accordéon pour Grégoire et la flûte traversière irlandaise pour Emmanuel. Il nous est souvent arrivé de jouer ensemble à diverses occasions, et je dois dire que je me régalais à chacun de ces moments de musique fraternelle. Les enfants ont chanté de bonheur pour ouvrir le fond et le cœur. Je suis la sœur, l'amie, l'amante et la peur. Je suis la femme et le vainqueur. Je marche seul, je suis l'ami. Je marche seul, je prie, je crie. Je marche seul et je jubile. J'adhère au sol et à l'exil. J'ai donc démarré mon projet en créant mon propre répertoire de reprises folk, en vue d'aller le chanter dans les cafés-concerts. Je sentais que j'avais pour cela besoin d'être accompagnée dans les deux sens du terme, en musique et humainement parlant. Je ne me sentais pas assez forte pour affronter le regard d'un public seul. C'est en cherchant un guitariste que j'ai rencontré Ben, un homme passionné de blues depuis l'adolescence, un homme réservé, jeune papa, musicien amateur. Je me rappellerai longtemps notre première rencontre. Nous avions rendez-vous un dimanche matin à mon domicile. Il est arrivé très discret, même un peu timide. Lorsqu'il a commencé à me faire entendre le son de sa Fender Stratocaster standard, j'ai été captivée et séduite immédiatement. La délicatesse et la puissance associées pour le meilleur du blues. Nous avons commencé à échanger autour de l'idée du répertoire. Mes reprises folk et blues folk lui plaisaient beaucoup. Odetta, Bob Dylan, Clapton, John Baez, Michel Schacht, etc. Un répertoire trempé dans le jus des années 60, 70 et même un peu 80. Comble de la chance, en plus de sa guitare électrique, il jouait sur un modèle acoustique en acajou que je rêvais de pouvoir m'offrir. Je l'avais découverte dans un concert quelques semaines plus tôt à Pornichet, et Ben en possédait une. Il était donc, sans conteste, l'homme de la situation. Le projet de mes 20 ans allait se réaliser. J'allais chanter sur scène. Bon, lorsque je me projetais sur scène, j'étais prise par deux émotions contraires. La joie euphorique et la terreur. La joie d'écouter mon désir et la terreur, car je l'ai compris après, mais je projetais toujours le regard de ma mère dans chaque membre du public. Je redoutais les jugements, voire le regard violent et destructeur. Je ne savais comment j'allais me débrouiller pour gérer ces deux décharges électriques simultanées. Je savais quand même que j'y parviendrais tant le désir de chanter en public était immense. Après plusieurs mois de répétitions régulières, le jour de la fête de la musique arriva. On ne pouvait plus se dérober. J'ai donc trouvé un café dans mon quartier, invité mes élèves et amis, une bonne trentaine de personnes. Ben et moi, nous sommes lancés. J'ai immédiatement senti la barre en bas du dos, la gorge sèche, les mains et les jambes qui tremblent. Mais le concert s'est déroulé d'un bout à l'autre.
Ce fut une souffrance à 60%, puis un grand soulagement de l'avoir fait. Même si le stress avait été très important, j'avais suffisamment ressenti de plaisir pour avoir envie de renouveler l'expérience. Cependant, dans les heures qui ont suivi cet événement majeur, la peur me harcelait, productrice de 1000 questions. N'ai-je pas été ridicule? Et je chantais juste au moins? Bon, est-ce de mon âge? Le répertoire n'est-il pas un peu ringard? Ma tenue n'était-elle pas inappropriée? Ce questionnement oppressant aurait pu être celui de notre mère. Je n'étais jamais assez bien, pas assez performante, pas à la hauteur. Je me regardais avec les yeux de notre mère. Autant te dire que je ne me faisais pas de cadeaux. Il m'a fallu quelques dizaines de concerts avant d'apaiser les tourments liés à cette exposition qui représentait inconsciemment pour moi un grand danger. J'avais pourtant eu l'habitude de faire de la musique devant un public ou une assemblée. Lorsque j'étais l'organiste de la paroisse où nous avons grandi, je jouais devant l'assemblée des chrétiens. Bon, je dois te dire que lorsque maman était présente, je stressais énormément. Quand ses amis me félicitaient systématiquement et généreusement à l'issue de la messe, elle s'efforçait de démontrer que j'avais été défaillante à plusieurs reprises. Ah, les jugements maternels sans cesse répétés ont largement freiné l'acquisition de la confiance en moi. Je traîne encore ce manque de confiance dans certaines situations, notamment quand il s'est agi de faire des concerts en mon nom propre. J'avais créé une relation de confiance avec Ben, une amitié. Il savait me dire les mots justes et délicats, là où je pouvais améliorer les choses. Il savait aussi m'encourager. Il avait parfois un regard paternel sur mes propositions de chant, de répertoire ou d'arrangement. En tout cas, je le vivais ainsi. Et je suis même émue de me rappeler ces mots si stimulants. Ils étaient ceux d'un père qui encourage avec plaisir son enfant dans la voie qu'il a choisie. Du petit lait, pour l'adulte que j'étais. Celle qui avait manqué de ce soutien enfant par le père et la mère. Je découvrais ce qu'était une présence soutenante, un cadeau magnifique. Grâce à cette alliance, je me suis débarrassée progressivement du regard qui tue. J'ai osé chanter et agir pour changer le cours de ma vie, grâce à la poésie et à la musique. Nous avons continué à faire des concerts dans les cafés-concerts de l'Est parisien, la plupart du temps. J'ai chanté dans des librairies, dans des fermes de banlieue, des jardins partagés, à chaque fois de grandes expériences. J'ai repris l'écriture de chansons que j'intégrais progressivement dans le répertoire des concerts. Et puis un jour, Ben me suggère d'enregistrer un album, étant donné le nombre suffisant de titres originaux déjà bien rodés. Je fus très surprise de sa proposition. Enregistrer mes chansons dans un album, le rêve avait le droit de devenir réalité. Pour moi, cela signifiait que Ben reconnaissait la qualité de mon écriture et qu'il lui donnait de la valeur. Je n'étais donc pas une escroc. Alors j'ai mobilisé les moyens financiers de part et d'autre et nous sommes allés en studio avec 4 autres musiciens. Ce fut là le début d'une nouvelle aventure, une nouvelle étape joyeuse. Je vous laisse écouter la chanson « L'aventure » et je vous conte la suite de mon histoire dans le 9e épisode. Je vous embrasse. Je quitte ma peine ce matin, je renonce à celle des anciens. J'emporte mes désirs et mes mains,
je pars à l'aventure. Demain, les âmes libres sont sur le bord de la route et me parlent sans effort. Les âmes libres ont dans le corps la plainte et le réconfort. Je marche seul, je suis l'ami. Je marche seul, je prie, je crie. Je marche seul et je jubile. J'adhère au sol et à l'exil. J'aime rougir devant les feux, j'aime le sourire des audacieux. L'élan l'envole et les adieux, la liberté naît dans les yeux. Les enfants ont chanté de bonheur pour ouvrir le fond et le cœur. Je suis la sœur, l'amie, l'amante et la peur. Je suis la femme et le vainqueur. Je marche seul, je suis l'ami. Je marche seul, je prie, je crie. Je marche seul et je jubile. J'adhère au sol et à l'exil. L'aventure me voit sourire et briller. L'aventure reste sans pitié. Je marche seul, je suis l'ami. Je marche seul, je prie, je crie. Je marche seul et je jubile. J'adhère au sol et à l'exil.